Le site de Deir el Medina est un site archéologique situé sur la rive ouest de Luxor, entre Deir el Bahari et la vallée des Rois. C'est un site qui est étudié depuis plus de 100 ans par l'IFAO. L'étendue chronologique du site est assez importante puisqu'on a retrouvé des traces d'habitat prédynastique et on a également les traces d'une église de l'époque copte qui est restée en activité au moins jusqu'au 9e siècle après Jésus-Christ. Alors en termes de proportion, le site de Deir el Medina fait plus de 7 hectares. Il est composé d'un village où on a retrouvé à peu près 58 habitations. On sait que le village a connu plusieurs phases d'agrandissement. Nous avons aussi sur le site 2 nécropoles, de part et d'autre du village, une à l'est et une à l'ouest. Il y a aussi tout un espace cultuel composé de chapelles votives, de temples divins et de temples royaux également. Mais alors si le site est connu, c'est avant tout parce qu'on y a retrouvé le village où logeaient les artisans en charge de la décoration des tombes de la vallée des rois, donc des tombes des pharaons du Nouvel Empire. On y a retrouvé notamment une quantité phénoménale de documents inscrits qui nous renseignent à la fois sur la vie professionnelle de ces artisans, leur organisation, mais également sur les croyances locales, les interactions entre les personnes. On peut connaître également les aspirations des gens, leurs peurs, leurs craintes, mais aussi leurs espoirs. Toutes ces découvertes ont eu un impact important pour notre connaissance de l'Égypte pharaonique, parce qu'en fait, Deir el Medina constitue un site archéologique un peu à part, puisque les sites urbains étaient davantage situés dans la vallée, près du Nil. Donc les agglomérations se sont superposées au fil des ans et il est maintenant difficile d'avoir accès aux structures les plus anciennes. Alors qu'ici à Deir el Medina, on a un village qui a été occupé à peu près pendant 500 ans et après les dernières phases d'occupation qui a été complètement abandonné. Les sables ont recouvert le site et il est resté tel quel jusqu'à ce qu'il soit redécouvert au début du XXe siècle par des fouilleurs d'abord italiens puis français ensuite. Donc l'IFAO est présente sur le site depuis 1917, mais c'est surtout entre 1922 et 1952, lorsque l'archéologue Bernard Bruyère est venu travailler ici, qu'on a fait les plus grandes découvertes. Il avait à cœur de fouiller de manière systématique l'ensemble du site, et il voulait également rapidement l'ouvrir aux touristes. C'est pour ça qu'il a lui-même organisé le site en terrasse, qu'il a lancé des grandes opérations de restauration qui font que le site à l'heure actuelle est encore très très bien conservé et qu'il est toujours d'ailleurs ouvert à la visite. Alors j'ai repris la direction du site depuis à peu près 4 ans maintenant, et l'objectif actuel s'oriente autour de 2 axes de travail. Premier axe, étude et publication de l'ensemble des monuments qui sont encore inédits, notamment des tombes. On a une quantité importante de tombes entièrement décorées, plus d'une cinquantaine. Il en reste encore plus de la moitié à étudier et à publier. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe est l'étude des objets qui ont été découverts pendant plus de 100 ans de fouilles sur le site. On a des objets de toute nature, des objets de la vie quotidienne, des objets religieux, des objets inscrits. Alors évidemment, pour pouvoir parvenir à publier et étudier cette masse documentaire qui est conséquente, hein, on parle de dizaines de milliers d'objets, participent à la mission sous la direction de l'IFAO toujours plusieurs universités. On a des collaborations avec l'université de Bâle, l'université de Liège, d'Uppsala aussi. On travaille également avec le Museo Egizio de Turin, une université aussi américaine, l'université de Saint-Louis, où on a une chercheuse anthropologue qui étudie l'ensemble des restes humains, puisqu'ici on est quand même
majoritairement, à l'exception du village, dans un cimetière. On a également une participation, une aide financière d'un fonds qui s'appelle le fonds Khéops pour l'archéologie. Et pour pouvoir parvenir et fédérer et accueillir autant de chercheurs, puisque cette année on est plus d'une centaine de chercheurs à venir sur le site, on a également organisé des levées de fonds qui nous permettent depuis 2 ans de pouvoir accueillir de plus en plus de personnes, beaucoup de stagiaires aussi. On a développé des collaborations avec une université égyptienne aussi. C'est un aspect important du chantier, un chantier où les gens viennent se former, viennent apprendre l'archéologie, même si on n'a pas de fouilles à proprement parler. Tout l'aspect documentaire est très important et on a à cœur de former les jeunes générations à cet aspect de l'archéologie de terrain.